Nous sommes le 12 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, les sondages politiques sont à la une des quotidiens israéliens, des sondages qui donnent un aperçu relativement précis des intentions de vote des Israéliens. Oui, Ilana, et ce matin, c'est le Israël Hayom qui publie les résultats d'un sondage qu'il a réalisé conjointement avec la chaîne i24 News. En manchette, le quotidien gratuit nous indique que le Likoud et Binyamin Netanyahou se renforcent, que la gauche israélienne est dans une situation périlleuse, mais qu'au bout du compte, il est encore impossible de savoir qui du bloc des anti-Bibi ou du bloc des pro-Bibi l'emportera. Le Likoud obtient 29 mandats, 16 pour Yesh Atid de Lapid, 13 pour Yamina de Bennett, 10 pour la liste arabe, 9 pour le parti Chasse, 7 pour le judaïsme orthodoxe de la Torah, 6 pour Lieberman, 4 partis obtiennent ensuite 5 mandats, le parti travailliste, Meretz, le bleu-blanc et le sionisme religieux de Smotrich. Et à la question de savoir qui est le plus apte à être Premier ministre, 32% répondent Binyamin Netanyahou, loin derrière Yair Lapid avec 14%, 13% pour Gideon Sa'ar et 11% pour Naftali Bennett. Mais la question la plus intéressante dans ce sondage se rapporte au procès du Premier ministre qui a repris cette semaine. Pour 2/3 des personnes interrogées, ce procès n'a aucun impact direct sur leur intention de vote et il n'en aura pas. Un second sondage publié ce matin en une du Maariv et mentionne que le Likoud de Gideon Sa'ar s'affaiblit et que Yesh Atid poursuit son renforcement sur l'échiquier politique israélien. Et plusieurs commentateurs se penchent ce matin sur les résultats de ces sondages et d'autres publiés tout au long de la semaine. Oui, Amit Segal, le célèbre éditorialiste et commentateur politique de la chaîne 12, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot, il s'étonne de constater que Binyamin Netanyahou était ce matin plein d'assurance. « Je vais remporter à coup sûr les élections », a dit cette semaine le Premier ministre. Comment, écrit Segal, l'homme qui a inventé le Gewalt, cette formule yiddish qui signifie au secours, peut-il être aussi certain du résultat un mois et demi avant le scrutin, surtout alors que le pays est encore en pleine épidémie? Est-ce un changement de tactique ou bien réellement une intuition de la part de Binyamin Netanyahou, se demande ce matin Amit Segal. Nadav Eyal, toujours dans le Yediot Aharonot, avance peut-être une réponse à cette question dans son éditorial. Il écrit que le Premier ministre est en train de se préparer un alibi au cas où l'épidémie n'aurait pas encore été jugulée avant le 23 mars prochain. Quant à Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot, elle écrit que si Binyamin Netanyahou se retrouve dans une situation où pour conserver le pouvoir, il a besoin des kahanistes, c'est-à-dire de Itamar Ben-Gvir à l'extrême droite israélienne, eh bien il n'hésitera pas à leur confier même le portefeuille de la justice. Et après cette page politique, Daniel, retour à la crise sanitaire. Et ce matin, vous nous faites part d'une donnée encourageante. Oui, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot l'annoncent en titre. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, on recense moins d'1 millier de malades graves en Israël. Et le quotidien gratuit de préciser également qu'au sein de la santé publique, on remarque une baisse sensible du nombre de nouveaux malades parmi les personnes âgées. Certains hôpitaux commencent à se préparer à fermer certains de leurs départements Corona. Et pour les experts, il ne fait aucun doute que ce tournant encourageant est la conséquence de la campagne de vaccination nationale. Le Yediot Aharonot cite en effet une donnée éloquente. Sur les 660 derniers décès recensés en Israël du Corona, 4 seulement avaient déjà été vaccinés, soit un taux inférieur à 1%. Face à ces données incontestables, il y a les complotistes, ceux qui ne croient pas au vaccin, et ceux-ci sont de plus en plus nombreux et de plus en plus présents sur Internet en Israël. Ils affirment qu'il n'y a tout simplement pas d'épidémie. Le Yediot Aharonot leur consacre ce matin un article détaillé et révèle qu'il y a au moins 10 groupes Facebook qui diffusent de fausses informations sur l'épidémie en Israël. 16 000 Israéliens seraient membres de ces 10 groupes de fake news. Quant au Haaretz, eh bien, il titre ce matin sur une conclusion des données encourageantes publiées ce matin. C'est selon lui la preuve que le confinement n'est pas la solution automatique à toute propagation de l'épidémie. Et puis dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens s'intéressent au remaniement à l'intérieur de l'état-major israélien annoncé hier. Oui, il s'agit d'un développement important puisque les nouveaux généraux qui rejoignent l'état-major formeront demain son ossature. Le Israël Hayom titre, l'état-major se renouvelle et indique que le général Aaron Khaliwa sera le prochain chef des renseignements militaires. Le général Eliezer Toledano sera le prochain commandant en chef de la région sud et le général Tamir Edrahi sera le prochain commandant en chef des forces terrestres de Tzahal. Le Yediot commente
commente ce changement et insiste sur le fait qu'il a été imposé au chef d'état-major dans une situation délicate où plusieurs généraux ont préféré refuser des postes qui leur avaient été proposés. Yoav Limor écrit donc ce matin dans le Israël Hayom que ces nouvelles nominations laissent un goût amer au sein de l'état-major israélien. Et puis certains quotidiens précisent également que la plupart de ces généraux sont d'origine séfarade. Sur le plan diplomatique, les quotidiens se demandent ce matin toujours pourquoi Joe Biden n'a pas encore téléphoné à Benjamin Netanyahou. Oui, et l'on peut dire que l'appel étonnant lancé avant-hier par l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a mis le feu aux poudres. Danon avait lancé un appel au président Biden pour qu'il téléphone au Premier ministre israélien. Il avait même fourni le téléphone de son bureau, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est borné à dire hier qu'il y aura une conversation entre les deux hommes le moment venu. Une réponse évasive et floue, et ce matin le Maariv cite le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est expert des relations israélo-américaines, qui confirme ce que l'on pressentait, à savoir que Joe Biden a décidé de remettre Benjamin Netanyahou à sa place après que le Premier ministre ait été l'allié principal de Donald Trump, et après en particulier le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès contre l'accord de Vienne de 2015. Dans la mesure où l'administration Biden veut être le contrat de l'administration Trump, c'est tout à fait logique. Pour Avraham Ben-Zvi, le président américain est en train de faire payer à Benjamin Netanyahou sa politique pro-Trump, mais aussi donc son discours devant le Congrès. Et puis pour terminer ce matin, un titre qui va surprendre: la vente du Beitar Jérusalem à un shère des Émirats Arabes Unis. Elle a finalement été annulée. Et oui, ce sont les suppléments sportifs qui l'annoncent, tout comme d'ailleurs le Times of Israel dans sa version en français. La vente du Beitar Jérusalem à l'homme d'affaires émirati Khaled Ben Khalifa a été annulée à la suite d'une enquête poussée réalisée par la Fédération de football israélienne, enquête qui a permis d'établir que la fortune de Khaled Ben Khalifa était nettement moins importante que celle qu'il prétendait détenir. Il y avait, selon la Fédération, un écart important entre son capital déclaré et ce qu'il possédait en réalité. En fait, l'homme d'affaires émirati aurait trempé dans des dossiers frauduleux, d'où l'annulation de ce marché qui avait d'ailleurs surpris au moment de sa concrétisation. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.